grenouilles appartenant à des espèces qu'on pensait éteintes depuis plus de 100 ans ont été observées par des scientifiques dans les jungles du nord-est de l'Inde. Une équipe de chercheurs dirigée par le biologiste Satyabhama Das Bijou a découvert des grenouilles arboricoles et les a identifiées comme faisant partie d'un nouveau genre. Pendant plus d'un siècle, ces petits amphibiens étaient supposés avoir complètement disparu de la surface du globe. Les seuls spécimens visibles étaient ceux glanés par un botaniste britannique en 1870 et conservés au Muséum d'histoire naturelle de Londres. Cette découverte montre qu'il faudrait avoir une plus grande sensibilisation aux dangers, pour les animaux, du développement humain sans contrainte, principaux responsables de l'extinction de nombreuses espèces. Une panne inédite a paralysé la ligne 1 automatisée du métro parisien pendant des heures. Vers 17h ce vendredi, en pleine heure de pointe, les rames de la ligne 1 s'arrêtaient selon la RATP suite à un problème de télécommunication entre les navettes et le poste de commandement qui les gère à distance. Selon les témoignages, le métro a freiné d'un coup et les lumières se sont éteintes, puis se sont rallumées. Aux haut-parleurs ont signalé un petit problème et on demanda aux gens de patienter. 1h40 après, les passagers ont été évacués en marchant sur les rails jusqu'à la station la plus proche. Selon la RATP, 40 navettes ont été affectées par la panne, dont une dizaine bloquées dans les tunnels entre deux stations. Une centaine d'agents ont été ainsi mobilisés. Après une nuit de travail, les techniciens n'ont pu remettre en route la ligne qu'à 8h30. Entre-temps, des services de bus de remplacement avaient été mis en place ou renforcés, de même que la ligne 14 du métro. Une remise en cause des lignes automatiques devrait avoir lieu durant les prochains jours. Snowzilla a déferlé sur la côte américaine. Ce blizzard destructeur a pratiquement affecté quelques 85 millions de personnes, soit un quart de la population américaine. Les autorités américaines ont d'ailleurs fait état d'au moins 19 morts dans 9 États, 13 morts dans des accidents de la route du Haut-Verglas, 4 alors qu'elle pelletait la neige et 2 par décès pour hypothermie. La circulation des bus et des métros a été suspendue pour tout le week-end et les deux aéroports de la ville resteront fermés ainsi que les liaisons ferroviaires à destination du nord et de l'est. Des centaines de milliers de personnes sont ainsi privées d'électricité dans un pays où le réseau est rarement enterré. L'intensité de la tempête Jonas sur la plus grande ville des États-Unis a été revue à la hausse et les autorités ont interdit toute circulation routière à l'exception des véhicules d'urgence. C'est très probablement l'une des pires tempêtes de neige de l'histoire de la ville, a prévenu le maire de la ville de New York. Une fois de plus, l'homme n'est vraiment rien face à la nature. CrashSafari.com est le site où il ne faut pas aller. Ouais, j'espère que vous ne ferez pas la bêtise de vérifier vous-même. Le JavaScript qui va s'y lancer va immanquablement faire planter le navigateur et le smartphone sur lequel il a été lancé. Les possesseurs d'iPhone, smartphones sous Android peuvent être victimes de ce canular, ainsi que les utilisateurs de PC. Vous avez entendu! Derrière ce lien se cache en fait un JavaScript qui permet de lancer une API, laquelle se met à tourner sans fin jusqu'à faire planter navigateur et smartphone. Sur PC, le crash ne concerne que le navigateur, avec un message ironique vous demandant ce à quoi vous vous attendiez. Ce site aurait pu passer inaperçu s'il n'avait pas fait la joie des trolls de Twitter envoyant sur un sujet quelconque vers CrashSafari.com, fuite d'un album de Kanye West, l'annonce d'une journée sans cours ou un énigmatique « J'aurais pas cru » pousse la curiosité des utilisateurs à cette mauvaise blague. Mais enfin, essayez de pas vous faire avoir quand même. Renault est de retour. Non, il n'est pas né ou mal barré, le couillon qui voudra m'enterrer. C'est avec ces paroles que Renault illustre sa renaissance. Son nouveau titre, Toujours debout, sorti sur YouTube, décrit l'aspect revanchard de Mr. Renard face aux suspicions d'être fini ou autres révélations de paparazzi et autres press people. Une chanson intime pour les fans de Renault avec une voix quasi retrouvée, qui annonce selon les dires de certains collaborateurs la sortie d'un album exceptionnel. Étant moi-même un fan de Renault depuis ma plus tendre enfance, j'attends avec impatience ce retour. Certes, il y a le poids des années, une voix un peu fausse, mais qui chante vrai, un potentiel de chanson à texte d'un des derniers vrais grands paroliers français. Un retour parce qu'il est toujours debout. La petite maison dans la prairie revient au cinéma, oui. Vous avez bien entendu. Et c'est la scénariste Abby Morgan, la Dame de Fer, qui a été chargée d'adapter les livres originaux de Laura Ingalls Wilder, écrits au début du XXe siècle. Réalisé par Sean Durkin, qui le réalisera pour le studio Paramount, l'adaptation rappellera peut-être certains acteurs de la série d'origine. Cela fait des années que le projet d'adaptation de La Petite Maison dans la Prairie rôde dans les couloirs hollywoodiens, et le studio Paramount aura en effet déclenché le développement d'un film. L'humoriste Dieudonné, qui devait donner 2 spectacles à Hong Kong, a été intercepté ce jeudi 28 janvier à son arrivée dans l'ex-colonie britannique, dont il pourrait être expulsé.
Mise en détention au service de l'immigration de l'aéroport de Hong Kong, selon le journal South China Morning Post, je cite, « La France et Israël se seraient montés préoccupés par la venue de Dieudonné auprès des autorités locales pour risque de troubles à l'ordre public. » Son nouveau spectacle, En paix, n'a pour le moment pas été jugé comme contraire à la loi selon nos ministres de l'humour et des bonnes mœurs. Mais qu'on aime ou non ce comédien, nous pouvons nous féliciter de cette lutte si prioritaire contre le terrorisme tarte à la crème. Ouais, c'est vraiment bien Charlie tout ça.